3. Allez, en rythme un peu là. On est samedi matin, on ne rythme traîne pas les enfants. Bonjour Philippe. Alors, bonjour Laurent. Comment vont se passer finalement des insecticides, des pesticides tant décriés, on le sait, et pour toutes les raisons que l'on connaît, sans pour autant voir son jardin être ravagé, dévoré par les petites bêtes? C'est possible ça? C'est possible. 2019, fin des pesticides dangereux. Bah oui. 1er janvier 2019. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions. Alors il y a évidemment les purins de prêle, de consoude, etc. que l'on vend maintenant désodorisés en jardinerie. Mais il y a une toute nouvelle gamme de plantes qui en fait vont repousser d'autres insectes ou vont attirer des insectes pour qu'ils évitent d'aller sur les cultures comme les haricots ou d'autres cultures potagères. C'est ce qu'on appelle les plantes compagnes. Elles vont accompagner les plantes tout au long de leur vie. Il y a une sorte d'intelligence, c'est-à-dire que par exemple vous avez la capucine qui va attirer les pucerons noirs. Ils n'iront pas sur les haricots. Vous avez d'autres plantes comme la lavande qui vont repousser les pucerons. Donc si on les plante avec les rosiers, c'est un bon mariage, une bonne intelligence. Donc on va, ce que faisaient les anciens avant, marier des plantes qui vont... Avec d'autres. Qui vont s'accompagner, effectivement. Alors il y en a qui vont bien sûr mourir, mais d'autres vont aussi être stimulés au niveau des racines. Il y a une stimulation racinaire. Il y a une intelligence chez les plantes. Par exemple, les acacias en Afrique envoient des messages. Lorsque un est grignoté par une antilope, eh bien, il envoie un message au groupe et tout le groupe les feuilles deviennent toxiques, amères, pour éviter de se faire manger. Il y a des arbres fertilisants, de la même façon. Exactement, il y a une véritable intelligence. Et on a pris toute une gamme de plantes, justement, pour aider le jardinier à diminuer sa dose de pesticides. Regardez. La nature est en plein boom, mais avec cette énergie, de nombreux parasites font la fête sur nos plantes. Pour avoir un beau jardin, ne tentez pas le diable avec les pesticides, mais essayez une nouvelle gamme de plantes que l'on appelle compagnes. De nombreux jardiniers l'utilisent aujourd'hui. On va avoir des plantes qui sont répulsives de manière olfactive, c'est-à-dire qui dégagent une odeur assez forte que les prédateurs, les indésirables vont fuir, et d'autres qui vont sécréter via leurs racines des substances naturellement répulsives. Il existe 3 catégories de plantes répulsives pour repousser les mammifères, les insectes rampants ou volants. Démonstration. La sarriette, qui va nous servir à éloigner tout ce qui est mouches et moucherons. L'absinthe, elle, ses qualités sont autres car elle va repousser les pucerons. La mélisse, une plante qui va nous servir à repousser les fourmis, à mixer avec l'absinthe, car on sait que c'est les fourmis qui élèvent les pucerons sur les plantes. Donc on l'aime au potager. En plus, la mélisse, on peut en faire des infusions. Donc pareil, on a une plante 2 en 1. Le coléus va nous servir à éloigner les chats ou les chiens des plates-bandes avec les géraniums fraîchement fleuris. Intéressant à mettre en massif parce qu'elle a une feuille panachée, donc voilà, ça peut apporter un peu de couleur tout en ayant une action répulsive. Le forbe, ou communément appelé l'herbe à taupe, qui va nous servir à éloigner les taupes de nos massifs, de nos potagers. Donc on la plante au printemps. Par contre, attention à ne pas mettre trop de pieds parce que c'est une plante qui va devenir assez volumineuse. Elle va proliférer toute seule naturellement. D'autres jardinières vont encore plus loin dans les méthodes naturelles en utilisant des plantes répulsives connues du grand public, l'ortie et la consoude. La consoude est une plante extraordinaire. Moi, je la plante au pied des rosiers, des arbustes gourmands, des clématites, parce que ça la nourrit, mais ça la protège, puisque c'est répulsif. Et même les feuilles aussi, elles dégagent quelque chose et ça empêche les petites bestioles de venir. Même, moi, j'ai remarqué depuis 25 ans que les limaces ne viennent pas. Toutes ces plantes répulsives, j'utilise leurs feuilles, je fais des décoctions, je fais des infusions et du purin. Et après, je récupère le jus et je pulvérise sur les plantes. Et ça, c'est magnifique parce que ça éloigne les pucerons, les mouches, et en plus, ça soigne en même temps. Il existe plus de 10 plantes répulsives. Placées judicieusement, elles deviennent des véritables alliés pour nous, les jardiniers. Ouais, mais donc, moi j'ai l'air d'un imbécile avec mon jus d'ortie et de savon, quoi. Vous êtes totalement dans le courant des jardiniers écolos. Mais il y a des plantes qui font le boulot. Le jus d'ortie, ce qu'on appelle le purin d'ortie, il est intéressant parce que ça stimule la plante, ça lui développe son système immunitaire. Et lorsque l'on concentre un peu plus le purin, il devient efficace contre les piqueurs suceurs, notamment contre le puceron. Et le savon, pareil, non? Le savon noir, c'est parfait. Savon noir, ça dessèche les piqueurs suceurs, cochenilles, pucerons, etc. On mélange 10% de savon noir, 90% d'eau, on secoue bien dans un pulvérisateur, on passe dessus, dessous les feuilles et sur la tige et ça marche.